C'est ce qu'on va utiliser spécifiquement là pour le montage avec des câbles blindés. C'est ça ce qu'on appelle le manchon isolant. Et ça c'est les raccordements que j'utilise, des Vago, c'est le 221, c'est ceux qui sont un peu plus compacts. Et qui acceptent du fil souple, du fil rigide où tu lèves et tu fermes. Et donc pour les câbles, je vais refaire comme si je faisais un câblage. Et concrètement, bon déjà tu coupes ton câble à la longueur. La pince coupe-câble c'est quand même important. Parce que ça t'évite d'écraser tes conducteurs. Parce qu'il y en a qui font ça avec des grosses pinces coupantes. Tu vois, l'avantage de ça, c'est que je viens pas les écrabouiller. Donc du coup, quand je vais dénuder, j'ai pas besoin de refaire toutes les choses propres. Tu vois, d'avoir des conducteurs qui sont complètement bouffés. Après, j'ai cet outil-là, c'est le Jokari. En fait, là, tu as une petite lame ici. Tu choisis la longueur sur laquelle tu as besoin de dénuder. Tu fermes, donc là, je serre un petit peu. Je fais 1 tour et demi, moi, en général, ou 2 tours. Donc là, j'ai tourné le câble, mais sinon, tu tournes l'outil. Tu vas casser, hop, ça fait comme ça. Après, je tourne ici dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'ils sont très fortement torsadés. Tu vois, pour les débloquer, voilà. Là, on voit que ça torsade. Donc, pour l'enlever, il faut vraiment réussir à tourner. Ce que je fais après ici, voilà, tout doucement, je viens les défaire. Donc là, vu que celui-là, là, j'ai pris du 5G, en l'occurrence du 5G1.5, toi, ça, ce petit fil-là, ça, c'est lames, en fait. C'est vu qu'il n'y a que 5 câbles, ils n'arrivent pas à faire un truc symétrique, ils mettent ça mieux, ça, on le coupe. Et donc là, on retrouve nos conducteurs standards qu'on connaît. On retrouve le fil conducteur de protection, le fil de terre, souvent on dit ça. Et c'est ça le fameux drain. Donc ce drain, il y a un truc que j'ai pas pu montrer, c'est que là, quand je dénude, il ne faut pas s'inquiéter. On a l'écran du câble qui part avec. Donc là, c'est vrai que on ne voit pas forcément. Mais là, quand j'ai dénudé, j'ai bien le feuillard métallique qui est là, tu vois, à l'intérieur. Donc c'est un écran polyester aluminium. Et quand il est dans le câble, en fait, ce drain-là, il vient toucher. Il est au contact, en fait, de cet écran-là. Et du coup, ça fait toute la continuité. Donc quand je le mets à la terre, je viens mettre à la terre tout l'ensemble. Donc voilà. Et après, simplement, une fois que tu as fait ça, tu dois faire un raccordement. Bon, là, on voit que c'est un peu plié. Je recoupe un peu, c'est bricole, hein, mais... Hop. Tu viens mettre ton manchon. J'y arrive. Hop. Donc là, je vois qu'il manque un tout petit peu. Donc ce que je fais, c'est que moi, je laisse 1 cm, 1,5 cm. De temps en temps, je repousse. Mais là, en l'occurrence, tu vois, je vais recouper de quelques millimètres. Je l'ajuste. Hop là. Tu vois, la méthode que tu as utilisée, mon neveu, il a une petite pince à dénuder. Il redénude directement sur le... Ah oui, avec directement le manchon. Directement le manchon. Il Tant a qu'à pas besoin de faire. recouper le manchon en le ressortant. La petite pince qui coûte 80 €. La petite pince qui va bien. Et donc là, finalement, tu as juste à faire comme ça. Faut toujours faire attention, bah, tu vois, que le manchon ne vienne pas se coincer dedans. Oui, Parce que là, finalement, tu perds la conductivité. Tu rabats, donc là, ça y est. Ça, c'est juste pour dire que c'est connecté comme ça. Et après, simplement, ça, là, soit je peux le laisser en attente, soit je le raccorderai sur un autre élément. S'il y a une autre prise qui repart du même endroit, tu Voilà. vas partir de là avec la même chose. Tu reprends un autre câble, j'aurai l'autre câble et avec juste le drain qui repartira de cette manière-là. Donc ça, c'est dans le cas où tu as besoin de le reconnecter. Après, il y a la technique, c'est souvent, on conseille de mettre à la terre du côté tableau. Pas forcément de le remettre à la terre au niveau du circuit terminal ou de la prise. Donc il y a des moments, en fait, on est amené à finalement laisser le manchon en attente. Mais on laisse jamais un drain, quel que soit l'endroit de câblage, on laisse jamais le drain comme ça. Moi, à l'époque, je l'enroulais autour du fil de terre. Ça passe, mais c'est pas splendide quoi, dans les niveaux des règles de l'art, donc c'est important de toujours bien l'isoler. Là, je vais avoir plus de mal à remettre le drain. Et donc là, je suis dans le contexte où je veux l'isoler. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais le couper ici, pour laisser un petit peu le manchon isolant. Hop. Je vais le couper là. Hop. Je le renfile. Oh, pardon. Je t'ai perdu un peu. Et donc là, on voit que j'ai laissé, bon, on va dire 1 cm pour l'isolation. Et ce que je fais, c'est que je viens juste plier un endroit en prenant aussi le drain, ici. Hop. Et là, finalement, le puriste, il peut remettre un bout de scotch, mais là, il ne va pas s'envoler. Hein.
Donc là, on a le drain qui est isolé. Voilà. Et puis après, le reste, les raccordements, tu fais tes raccordements comme à l'habitude. D'accord. Donc voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose de plus. Après, dans le contexte, tu vois comment ça... Puis ce qu'il y a à savoir, c'est que quand tu vas prendre un autre câble, je vais carrément le faire. Donc on a de quoi faire. Hop. Donc là, pareil, je redéfais mes différents éléments. Bon là, j'ai pris qu'un seul manchon, mais concrètement, je devrais remettre le manchon. Oui. Quand il s'agit par exemple d'une boîte de dérivation, où tu vois, ton câble arrive là, il repart, tu dois faire ta dérivation, tu reconnectes tes conducteurs à l'habituel, et simplement, tu as juste à refaire la liaison entre tes deux drains. Donc là, tu vas isoler ce drain-là, et tu vas utiliser justement ce petit connecteur pour relier les drains entre eux. Pour se remettre dans le cas où en fait, c'est finalement comme si le câble n'avait pas été coupé. Oui. Donc il y a des fois, on se demande, est-ce qu'à cet endroit, est-ce que je relie le drain à nouveau à la terre? Non. On fait comme une continuité pour finalement reprendre le blindage dans sa continuité. Et ça, il faut imaginer que ça peut être dans une boîte de dérivation qui est faradisée, auquel cas on mettra le fil de terre de la boîte de dérivation qui est faradisée, soit sur le drain, soit sur la terre. Là, tu es au choix. Donc, sauf si la boîte est accessible au toucher. À partir du moment où c'est accessible au toucher, on rentre dans la notion sécurité électrique, auquel cas on reliera sur le fil de terre. Parce que le fil de drain, lui, il est juste fonctionnel, mais il n'est pas fait pour assurer la sécurité électrique. D'accord. Vaut mieux alors le fil voilà, de terre. Dans ce cas-là, tu le mets sur le fil de terre. Et puis pareil, si c'est une prise de courant, on va dire qu'on garde ces deux fils-là. Tu as ton câble qui arrive, tu fais ton schmilblick ici, tu relis ton neutre avec ton neutre, ta phase avec ta phase, tu mets tes terres. Ça, c'est le câblage standard. Et tu relis simplement ton drain comme ça en continuité. Et si tu arrives au bout, et ben en fait, au bout, tu l'isoles. Comme ça, ça te permet donc, le drain, on le coupe jamais. Quel que soit le cas, même si on ne l'utilise pas, on l'isole et on l'arrête pour pas qu'il s'en aille. Si dans 5 ans, on te dit « Ah bah non, ça a changé de technique » et finalement, on préfère aussi, au bout de la truc, relier le drain à la terre, faire un bouclage comme ça, tu te diras, tiens, je remets mon truc, je le reprends. Tu vois, ou ça peut te permettre de te dépanner, ou si tu as d'autres problématiques. Et donc, on se laisse la possibilité ultérieurement de refaire les choses différemment. Voilà.